Dans le cadre du projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole, c'est la place Grenette à Grenoble qui se transforme depuis la mi-janvier et 10 arbres des Zelkova serrata ont été plantés ce matin. L'association des étudiants en médecine de Grenoble vient de fermer les portes de l'hôpital des Nounours, une opération qui se déroule chaque année avec des écoliers de l'agglomération. Et dans un tweet, Donald Trump a annoncé ce matin qu'il changeait son chef de la diplomatie. De quoi donner du grain à moudre au festival de géopolitique de GEM qui a pour thème l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 13 mars 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Connaissez-vous le Zelkova serrata? 10 arbres provenant de cette espèce rustique aux feuilles dentelées qui deviennent orange ou rouge en automne ont été plantés ce mardi matin, place Grenette à Grenoble. D'ici quelques mois, ils feront un peu d'ombre et de verdure parmi les terrasses sur cette place dont le réaménagement a commencé mi-janvier dans le cadre du projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Aujourd'hui, on a le plaisir de planter 10 arbres sur la place Grenette qui vont permettre d'apporter de l'ombre, mais surtout beaucoup de bien-être pour l'ensemble des usagers de cette place. C'est quelque chose d'assez rare de pouvoir planter comme ça des arbres en ville, dans des zones piétonnes, dans des zones très contraintes. Et donc c'est parce que le travail a été commun entre les commerçants, la ville, la métropole, pour pouvoir laisser à chacun sa place. Et donc on a en particulier un travail de la régie lumière qui a permis aussi d'enlever les candélabres et du coup d'avoir un éclairage suspendu qui est déjà installé et du coup qui libère de la place au sol pour planter des arbres, ce qui fera le plus grand bien à tout le monde. Et si vous aussi vous avez envie de mettre un peu de verdure dans votre quotidien, la caserne de Beaune accueillera samedi et dimanche sa première édition de la vente éphémère Plantes pour tous. Le 27 avril 2000, un convoyeur de fonds était tué lors d'une attaque d'un fourgon sur le cours de la Libération à Grenoble. À coups de kalachnikov et d'explosifs, le commando s'était emparé de 11 millions d'euros à coups de kalachnikov et d'explosifs. Donc, l'artificier avait perdu sa perruque, son ADN vient d'être identifié. L'homme est déjà incarcéré à Saint-Étienne pour plusieurs braquages. 4 hommes et une femme suspectés d'être liés à des djihadistes isérois partis ces dernières années en Syrie ont été interpellés ce mardi matin dans l'agglomération grenobloise par la PJ de Grenoble et la sous-direction antiterroriste. Selon une source du DL, cette enquête se situe dans le prolongement d'une première commission rogatoire ouverte sur les agissements d'un groupe basé à Cessiné-Parisé. Les conducteurs de la Sémitag ont exercé leur droit de retrait lundi soir suite à l'agression d'un collègue dans un chronobus. En début de soirée, sur l'avenue Esmonin, un chauffeur de la ligne C3 a été pris à partie par un voyageur en bordure du village olympique. L'employé de la Sémitag aurait été menacé avec un couteau. La quasi-totalité des bus et tramways ont été arrêtés à partir de 22h, mais le trafic a repris ce matin. Allô maman Bobo, plus de 300 enfants de l'agglo, de la maternelle au CE1 ont pu vivre un peu. Pendant une demi-journée, l'angoisse et le soulagement des parents. Ils ont conduit leurs doudous et autres peluches malades à l'hôpital des Nounours des étudiants en médecine de Grenoble. Une façon d'appréhender sans peur ni douleur l'univers médical. Julie Ségala. Alors là, il a pas mal et là, il a très mal. Où est-ce qu'il est, Doudou? Oh, il a très mal, Doudou. Alerte rouge, c'est l'hécatombe chez les doudous. Johan, 7 ans, est très inquiet pour Léo, tout comme Lucie, venue avec Maya. Il s'est cassé le nez avec un couteau à viande. Elle s'est brûlée parce qu'elle voulait voir ce qu'il y avait dans la casserole et c'était de l'eau bouillante et du coup, elle a renversé la casserole sur sa patte. Nez cassé, jambes brûlées, chute dans les escaliers. Heureusement que les nounoursologues sont là pour les soigner. Une fois le contrôle de routine effectué et le diagnostic posé, direction le bloc opératoire ou la salle de soins. Derrière les blouses blanches et bleues des étudiants en 2e année de médecine. Une fois qu'on a vérifié que le doudou il respire bien, que son cœur il bat bien, on va lui faire un petit plâtre. Est-ce que tu t'es déjà cassé une jambe? Non? L'opération Hôpital des Nounours existe depuis 2004 en France. Par petits groupes, les enfants découvrent la radiologie ou encore la salle de naissance. Ils concoctent des vaccins mais aussi des médicaments. Et ici, tout est vrai, seringue, plâtre, électrocardiogramme ou encore échographie. L'idée, c'est que les enfants s'acclimatent au maximum à l'univers hospitalier. On est venu, on a fait des interventions en classe en fait avant qu'ils viennent ici pour les préparer, leur expliquer la blouse blanche justement, le matériel un peu médical, voilà, pour qu'ils viennent sans crainte.
Ces consultations pour de faux sont aussi l'occasion pour les professeurs des écoles de faire de la prévention et d'aborder le programme de sciences de manière très ludique. C'est vrai qu'on va travailler aussi un petit peu sur l'anatomie, le corps humain. On va fabriquer en fait des petits personnages, on va voir les différentes articulations, en accrochant tout ça avec des attaches parisiennes, voir un petit peu les différentes parties du corps. Au cours de la semaine, ces étudiants en médecine auront rencontré près de 300 enfants, de la maternelle au CE1. Ils auront ausculté, opéré et bichonné tout autant de nounours. Une opération réussie qui s'est terminée en apothéose avec la découverte d'une ambulance et d'un hélicoptère du SAMU. L'opération, qui est née en Allemagne, est soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. Grenoble École de Management organise du 14 au 17 mars son festival de géopolitique. Une 10e édition qui se demande si le 21e siècle sera américain. Pour tenter de répondre à cette question pendant 4 jours, une centaine d'intervenants, des enseignants, des journalistes, des représentants de ministères ou de grandes entreprises, avec aussi des documentaires, dont un concernant la vente d'Alstom à General Electric. Le festival de géopolitique, c'est un moment de rencontre entre des experts de beaucoup de disciplines et d'un public très varié autour de questions internationales, d'actualité, qui a pour fonction, le festival s'entend, de donner des éléments d'information et de formation de l'opinion. La thématique cette année, un 21e siècle américain, point d'interrogation. Le moment était venu de parler un petit peu de ce pays qu'on n'avait pas traité jusque-là de manière prioritaire dans les éditions précédentes. Bien entendu, le phénomène Trump amène à un certain nombre de questions, amène à un certain nombre de réactions, et je crois que c'est très important de refaire un peu le point sur ce que sont les États-Unis, ce qu'ils sont en train de devenir, pourquoi Donald Trump est arrivé au pouvoir, et de casser peut-être un certain nombre de mythes et un certain nombre de fantasmes sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis aussi. Ce festival est ouvert au public sur inscription, mais un certain nombre de conférences sont complètes. Elles sont retransmises en direct. Tout le programme sur le site festivalgéopolitique.com. Peur sur la ville. Samedi matin, à quelques encablures du marché de Voiron, se tenait un bien étrange manège sur les marches du perron de l'église Saint-Bruno. Un enterrement de première classe, suivi par notre fin limier Mathias Araez. Non, l'église de Voiron n'a pas été le théâtre des obsèques d'un baron de la Pègre. Après plus de 25 ans à rendre hommage au monde du cinéma court, l'association Réflexe Image Création s'est prêtée au jeu de la Grande Lucarne. Un dispositif taille réelle au cœur de la ville, avec même une quarantaine de figurants. Il y a 3 ans, on s'est dit, mais on sélectionne des films et on fait venir des acteurs, on fait venir des réalisateurs de la France entière. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un film nous-mêmes? Donc on a commencé il y a 3 ans. Et puis on a donc fait 2 films qu'on a projetés dans le cadre du festival. Et forcément on recommence maintenant tous les ans à retrouver des sujets, à s'amuser, à tout préparer, à écrire les scénarios, à écrire les dialogues, etc. Sous les yeux d'un public voironnais bluffé, l'équipe de tournage du dimanche était sous les feux des projecteurs. Je savais pas que c'était des amateurs, mais ça a l'air de bien se dérouler, quoi. Ça met un petit peu d'ambiance, je dirais. De l'ambiance derrière le ruban de sécurité, mais aussi dans les rangs de la famille du défunt. Ça s'est très bien passé, là. Ils nous ont donné quelques consignes et puis on essaye de reproduire plusieurs fois en essayant de faire au mieux, c'est tout. Je ne suis pas du tout ni actrice professionnelle, ni rien de tout ça. Les directions sont plutôt claires, oui. Après, moi, je connais pas grand-chose, alors je trouve que c'était plutôt bien, oui. Aux manettes de cette super production locale, Philippe Bourreau, réalisateur en herbe avec la lourde tâche de faire oublier leur amateurisme. La motivation, c'est d'abord de se faire plaisir, c'est d'abord de se retrouver un bon groupe pour travailler ensemble, pour avoir des idées ensemble, pour les mettre en pratique, pour trouver les moyens de les mettre en pratique, et puis essayer de faire le mieux possible, voilà, tout en se faisant évidemment plaisir, puisque c'est aussi le but, c'est de se faire plaisir, tout en donnant, j'espère, du plaisir également aux gens qui vont nous regarder. Un plaisir que vous partagerez sûrement grâce à Pintado Pruneau si vous êtes amateur de Borsalino et d'histoires courtes. Ok, merci beaucoup. C'est parfait. Merci à vous. Le festival du film court se tiendra du 1er au 30 juin. Le film Pintado Pruneau sera projeté le 9 juin. Ce sera également l'occasion de fêter les 30 ans de Réflexe Image Création.
Une nouvelle médaille pour Frédéric François aux Jeux paralympiques de Pyeongchang et une 12e médaille pour la France. Le skieur isérois a remporté mardi la médaille d'argent du super combiné catégorie A6. C'est sa 2e médaille dans cette Olympiade. Après le bronze dimanche en super G, à 41 ans, le Grenoblois n'avait jusqu'à présent jamais été distingué par un podium olympique. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, aujourd'hui avec ses invités, Thibault Leduc va parler d'une innovation sonore surprenante, du Festival de géopolitique de Grenoble qui prend donc l'accent américain et du Café des Jeux qui fête ses 10 ans d'existence. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite une très bonne soirée.